de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai jamais faite pour introduire un concept dont je vous avais déjà parlé il y a plus d'un an sur la chaîne que je n'avais pas encore pu développer. Eh bien écoutez, c'est chose faite et je suis très contente de pouvoir vous le présenter. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je ne sais toujours pas comment je vais nommer ce concept. En tout cas, ça sera un concept où je vais vous présenter votre top 5 dans un style, un genre particulier dont je vous aurais demandé en avance votre top 5 sur Instagram. Je vous présente du coup les réponses qui y sont le plus ressorties. Comme ça vous permet vous de vous faire des recommandations entre vous. Et je vous demanderai par la suite de voter dans les 5 livres que je vous proposerai dans cette vidéo pour savoir lequel vous tente le plus. Et je ferai un vlog lecture sur la lecture qui ressortira avec le plus d'avis. Donc écoutez, ça va être très chouette. Ça sera donc un concept en 2 vidéos. La première, c'est celle-ci où je vous présente un top 5. Et la prochaine, ça sera le vlog lecture de la lecture que vous aurez choisi parmi les 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc pour le premier genre que je vous ai demandé, c'est pas vraiment un genre, en tout cas c'est plus un thème, savoir que au Japon la rentrée scolaire se fait au mois d'avril et du coup je me suis dit le mois d'avril approchant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien on pourrait justement, c'est ce que je vous ai donc demandé, votre top 3, comme ça permettait aussi de plus diversifier, votre top 3 sur Instagram en story des lectures se passant dans le cadre scolaire. Alors c'est très vague, j'en suis consciente, mais justement c'est ce que je voulais, comme ça représentait vraiment plein de genres différents, ça pouvait être autant de la fantasy avec de l'art Academia, du fantastique, ça pouvait être aussi du contemporain, de l'historique, vraiment ça pouvait être très très large. Donc j'ai été très contente de voir que vous avez été nombreux à me donner vos avis et du coup je vais vous présenter les 5 lectures qui sont le plus ressorties dans toutes celles que vous m'avez citées. Le concept est aussi que je découvre des livres, donc dans les 5 lectures que je vais vous citer, ce sont des livres soit qui sont dans ma palle, soit que je n'ai pas et du coup que je m'achèterai suite à votre choix, mais en tout cas ce ne sont pas des livres que j'ai lus, donc je vais passer, puisque bien évidemment il y a 2 titres qui sont ressortis, je crois que ce sont ceux qui sont le plus ressortis, mais comme je les ai déjà lus, je me disais que ça servait à rien de vous les présenter, mais je ne vais pas vous présenter, mais vous avez bien évidemment cité Harry Potter et Heartstopper. Voilà, Harry Potter, je les ai lus depuis belle lurette. Heartstopper, j'ai déjà commencé, j'en suis au 3e tome que je dois lire. Donc voilà, je vais pas vous les présenter, c'est pas une découverte pour moi, donc pour le vlog qui viendra après celle-ci, c'est pas forcément intéressant, et surtout que Heartstopper, un graphique, enfin le vlog serait vraiment pas foufou, quoi, c'est très très court. Mais du coup, on va attaquer avec celle que vous m'avez recommandée et que je n'ai pas lue. Alors, il y en a 2 qui sont dans ma palle, donc je vais pouvoir vous les présenter en physique, et 3 autres que je n'ai pas du tout. Donc, je vous insérerai à chaque fois les couvertures juste ici. La première lecture qui est le plus revenue, et honnêtement, je me doutais pas que ça allait être celle-ci, mais je suis contente puisque je l'ai dans ma palle, celle-ci. Il s'agit de Nevermore, écrit donc par Jessica Townsend, et donc ici, le premier tome, c'est Les défis de Morrigan Crow, publié chez PKJ. J'ai le premier tome dans ma palle, je n'ai que le premier tome, 3 tomes sont déjà sortis en français, le 4e tome devrait sortir en VO. Je crois que l'autrice est très très lente à écrire ces tomes-là, donc bon, c'est une saga qui est en cours depuis belle lurette. Et j'ai le tome 1 dans la palle depuis plus d'1 an maintenant, et peut-être même 2 ans. Oh mon dieu. Bref, depuis un bon bout de temps. Et ici, justement, c'est pas mal puisque, comme vous êtes beaucoup à m'avoir cité Harry Potter, celui-ci a l'air d'être très dans la vibe d'Harry Potter, puisque on sait ici que notre jeune Morrigan Crow, du coup, notre jeune fille de 11 ans est maudite et que elle a arrivé le jour de ses 11 ans, elle est censée mourir. Cependant, elle est sauvée in extremis par un étrange monsieur, que j'imagine être ce monsieur ici. Et donc, on va avoir tout un cadre de magie. Et j'imagine que par la suite, le résumé ne nous laisse pas penser, mais si vous me l'avez cité, j'imagine que par la suite, elle va intégrer une école de magie. Donc, c'est là que ça ressemble quand même pas mal à Harry Potter. En tout cas, il me fait bien envie. Donc, ouais. Nevermore, comme ça. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir lu et que quand je vais vous le citer, je sais déjà, je pourrais vous citer quelques noms de personnes qui dans les commentaires vont me dire « Mais oui, Nevermore, je vous vois arriver !» Mais non, je l'ai pas encore lu. En tout cas, voilà, il est ressorti dans votre top 5. La deuxième lecture, alors là, je sais plus, après, je sais que Nevermore c'était celui qui était le plus ressorti, mais ensuite, je ne sais plus lesquels sont les plus ressortis, dans quel ordre. En tout cas, là, je vous présente le deuxième que j'ai aussi dans ma palle, comme ça sera fait. Et c'est une sortie beaucoup plus récente et je suis contente parce qu'elle me fait extrêmement envie. Le tome 2 est sorti il y a peu, il est sorti au mois de février ou mars, et le premier tome du coup il s'agit du Manoir de Castle Cats, écrit par Alain T. Puységur, publié chez Scrinéo, et le premier tome se nomme L'automne des aspirants. Donc je vous l'ai présenté il y a peu puisque celui-ci je me le suis procuré à l'occasion du salon du livre et de la pré-jeunesse de Montreuil, donc en début décembre, et depuis il est dans ma palle, je ne l'ai pas lu, le tome 2 comme je vous disais vient de paraître et les avis sont super élogieux, que ce soit sur le tome 1 ou sur le tome 2. Pour celui-ci je vais pas exactement vous lire le résumé puisque j'ai envie de me laisser aussi un petit peu la découverte, mais ici en tout cas nous sommes
sommes dans un univers de magie où ce sont des chats qui le pratiquent dans une académie. Donc effectivement, l'histoire se passe dans une académie, on est dans un cadre scolaire, donc ça rentre totalement dans le thème et il me fait trop envie. Donc est-ce que vous allez voter pour celui-ci? Rien n'est moins sûr. Le troisième livre, et là on rentre du coup dans ceux que je n'ai pas dans ma palle, mais ne vous inquiétez pas, si vous votez pour un des 3 livres qui ne sont pas dans ma palle, je l'achèterai, c'est pas un souci, vous savez, dans ma grande mansuétude, je peux faire l'achat d'un livre, ce n'est pas un problème. Et du coup, celui qui est ressorti, et je m'attendais pas du tout à ce qu'il ressorte, il s'agit donc de Killing November, écrit par Adriana Mater et publié aux éditions PKJ. Alors je m'attendais pas à ce qu'il revienne puisque c'est pas mon genre de lecture, donc c'est vrai que je m'intéresse pas forcément à ce type de lecture, mais on est totalement dans le cadre scolaire effectivement, et c'est vrai que c'est un roman qui a fait pas mal parler de lui puisqu'il a l'air d'avoir rencontré son succès. Et ici on est dans un mélange du coup de contemporain scolaire puisque tout se passe dans un pensionnat, dans une école, et de thriller puisque nous allons avoir un tueur en série qui va sévir et nous allons suivre le point de vue de November qui se demande est-ce qu'elle sera la prochaine victime du tueur ou non. Donc c'est vrai que ça a l'air super intriguant et je sais pas pourquoi je me suis jamais plus penchée que ça dessus. Peut-être que je me suis dit que c'était trop young adulte et que ça allait être moins ma cam, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez aussi fait ressortir du lot. Donc bah est-ce que vous allez vraiment le faire absolument ressortir du lot et ça sera l'objet du vlog lecture par rapport à cette vidéo? On ne sait pas, ça sera à vous de décider. L'avant-dernière lecture, il s'agit encore d'une grosse saga qui est en cours et dont le premier tome va se faire rééditer, va ressortir là au début du mois d'avril en version collector, relié, jaspage, nanani, nanana, il va être trop beau quoi. Il s'agit de Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger et donc publié chez Lumen. On a, je crois, actuellement en brochet en tout cas de sortie 9 tomes en VF. Pas sûre de moi, je crois. En tout cas, c'est une grosse saga avec quand même des belles pavasses. Hein, quand vous les regardez en librairie, c'est des belles pavasses. Et c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus parce que bah, déjà, de 1... une saga aussi longue, ça peut être impressionnant, sachant que je crois qu'on a rattrapé la sortie VO, donc maintenant on est dépendant du rythme d'écriture, et un rythme d'écriture en général est plus lent qu'un rythme juste de traduction pour de l'édition VO vers la VF, donc bon, c'est une saga en cours pour laquelle il faudra attendre, mais c'est vrai qu'en plus, là on va de nouveau en entendre parler avec la version collector du tome 1 que les éditions Lumen vont nous proposer, qui a l'air magnifique. J'ai vu déjà certains partenaires le recevoir, et c'est vrai qu'il a l'air très beau, mais bah, ça reste une réédition d'une saga déjà sortie. Et ici, je ne sais plus exactement, ça sera très difficile pour moi de vous le pitcher. On va être dans un univers fantastique puisque nous allons avoir notre héroïne qui évolue parmi les humains, qui a une vie somme toute lambda, sauf que par la force des choses, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment, va se retrouver mélangé à un milieu d'elfes, je crois, j'ai peur de dire des grosses bêtises. Bref, il va lui arriver 1001 choses, mais en tout cas, et ça, du peu que j'en sais, ça n'avait pas l'air d'être le cas, mais si vous l'avez choisi, je vous fais confiance là-dessus. Eh bien, nous avons une idée de cadre scolaire, donc ça peut aussi être sympa dans un milieu jeunesse fantastique. Pour du cadre scolaire, ça peut être très chouette, un petit peu dans la même vibe de Nevermore, de ce que je comprends, enfin au niveau tranche d'âge, j'entends. Donc écoutez, est-ce que vous voulez que je lise ce tome 1 ? Et enfin, le dernier livre qui est ressorti, et je suis contente de voir que ce soit un petit peu autre chose que de la jeunesse young adulte fantastique, puisque ici, il s'agit du Cercle des poètes disparus, écrit par Nancy Kleinbaum, et là, je vais pas vous citer de maison d'édition, puisque ça a été réédité, puisque ça date un petit peu, et je suis contente qu'il ait été cité, puisque c'est un livre qui me donne extrêmement envie depuis très longtemps. Je n'ai pas vu l'adaptation filmique qu'il y a eu avec Robin Williams en rôle principal, et ici, on est totalement dans le cadre scolaire, effectivement, puisque nous allons suivre, alors je connais pas le nom des protagonistes, mais nous allons suivre dans un collège, lycée, je ne sais plus, un nouveau prof de lettres qui va arriver et qui va enseigner à ses élèves la poésie en l'occurrence, de façon totalement différente que ce qu'on peut voir d'habitude dans le cadre scolaire, et va vraiment véhiculer un amour des lettres. C'est un ouvrage qui me donne extrêmement envie, je vais pas vous mentir, je l'ai pas dans ma palle. Il me donne envie, mais je ne l'ai pas dans ma palle. Et du coup, cela ne dépend que de vous pour savoir si oui ou non je vais le lire incessamment sous peu. Donc voilà, je vous ai brièvement présenté les 5 livres que vous avez décidé de faire ressortir dans ce top 5 des livres se passant dans un cadre scolaire. Maintenant, c'est à vous de voter, comme je vous le disais, pour savoir quel livre je vais lire pour vous en faire un vlog lecture. Ça sera en commentaire pour faire ces votes-là. Je vais du coup ressortir le plus. Donc ça va être un petit boulot de mon côté, mais je vais vous laisser, je sais pas, je pense que je vais filmer la vidéo durant le mois d'avril pour savoir quelle sera ma lecture de ce que vous avez décidé. Donc je pense que sur les 2 premières semaines, en fait, je vais prendre en compte les commentaires pour ensuite pouvoir commencer le vlog lecture et vous le sortir courant avril. Le but du jeu, c'est que ça tarde pas trop non plus suite à vos votes. Donc voilà, donc à vos votes.
votez que pour un seul livre, puisque sur un commentaire, si vous mettez 2 livres, ça ne comptera pas pour 2. Je veux vraiment que ça soit celui qui vous donne le plus envie, parce que ça peut vous permettre, vous, de voir mon ressenti sur un livre qui vous tente, peut-être, ou non, ou sur un livre que vous avez absolument adoré et vous voulez voir si je vais aussi absolument adorer, ou à l'inverse, un livre que vous avez absolument détesté, vous voulez vous dire, je veux qu'elle souffre. Dans ce cas-là, vous êtes méchant. Mais je peux le comprendre. En vrai, c'est aussi plaisant de voir des gens souffrir. Mais. En tout cas, voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire, en plus de votre vote, bien évidemment. Dites-moi tout ça en commentaire si c'est un concept qui vous intéresse. En tout cas, j'aime l'idée aussi d'être juste l'intermédiaire dans cette vidéo-là pour transmettre vos recommandations à vous-même. En fait, vous vous auto-recommandez, mais ça peut être chouette. Et moi, je suis juste l'intermédiaire pour savoir faire le tri en fait et vraiment vous proposer un top 5. Ça sera un concept, s'il vous plaît, qui reviendra à fréquence régulière. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais régulière. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez envie de commenter, mais que vous ne savez pas quoi mettre et que vous n'avez pas forcément envie de voter, ou en plus de votre petit vote, n'hésitez pas à mettre l'emoji, vous savez, de l'étudiant avec son chapeau et un peu étudiant en commentaire. On est dans le cadre scolaire, ou en tout cas tout emoji qui vous rappelle un petit peu le cadre scolaire, je sais pas, un tableau, un crayon, que sais-je. Mais l'étudiant, c'est mon préféré, je crois. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. D'autant plus celle-ci, je pense qu'elle peut être intéressante à partager, puisque ce sont vos recommandations que je véhicule à travers celle-ci. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre pour qu'on puisse papoter à longueur de journée. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!